Véronique Cullifort, fille du créateur des Schtroumpfs, Pierre Cullifort, participe à la célébration du 60e anniversaire des Schtroumpfs. C'est en 1958 qu'apparaissent pour la première fois ces petites créatures bleues dans une bande dessinée. Des êtres créés par le dessinateur humoristique belge qui signait sous le pseudonyme de Peyo. L'histoire des Schtroumpfs se concentre autour de leurs aventures contre Gargamel, un sorcier maléfique, obsédé par la capture et la destruction de leur village. Des célébrations ont lieu à l'exposition interactive baptisée la Schtroumpf Expérience à Bruxelles. L'exposition s'étend sur 1500 mètres carrés, répartis dans 9 salles et qui profitent d'un éventail d'effets audio et vidéo. Les Schtroumpfs qui vivent dans des maisons aux allures de champignons ne sont pas plus hauts que 3 pommes. La véritable attraction reste l'opportunité unique de se placer à leur hauteur. L'idée était de devenir aussi petit qu'un Schtroumpf et de vivre une aventure de la taille d'un Schtroumpf. Notre concept est donc que les Schtroumpfs ont une hauteur moyenne d'1,20 m. Je dirais que tous les éléments scéniques ainsi que les accessoires et les décors sont conçus en fonction de cette taille. La Schtroumpf Expérience se déroule au centre des expositions de Bruxelles jusqu'au 27 janvier. Les organisateurs assurent que des projets sont déjà en place pour lui faire parcourir le monde entier. On va découvrir les Schtroumpfs, on va découvrir leurs habitudes, leur village, la manière dont ils vivent, dont ils s'expriment. Et puis, on va surtout être chargé d'une mission. Et cette mission, ce sera de détruire la machine infernale qui est en train d'être construite par Gargamel et qui va totalement dérégler le climat. Les Schtroumpfs sont apparus pour la première fois en 1958 dans le périodique de bande dessinée Le Journal de Spirou. Dès 1960, ils ont leur propre série de bandes dessinées et, avec l'avènement de la société de dessin animé Hanna-Barbera Productions en 1981, les personnages profitent d'un vivier de fans partout dans le monde.